20e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014. CAM News 24 au cœur de l'événement. Copa del Mundo Brésil 2014. Vivez le parcours des nations africaines qualifiées. L'analyse des forces en présence décortiquée par nos spécialistes et la dernière actualité des préparatifs. Copa del Mundo, c'est tous les lundis et vendredis à partir de 16h30 sur CAM News 24. Salut à tous, bienvenue sur CAM News 24 Télévision. Merci de nous retrouver pour cette première édition de Copa del Mundo sur votre chaîne préférée. Copa del Mundo, c'est tous les vendredis et le lundi à partir de 16h30. Et pour cette première édition, nous serons en compagnie d'un consultant, analyste, Samuel Zoké. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ateba. Tout le plaisir est pour moi d'inaugurer cette nouvelle phase de la Coupe du Monde que nous vivons déjà à CAM News 24 et je suis honoré de l'invitation que vous me faites. Je dois rappeler, Samuel Zoké, que vous êtes consultant de sport, vous êtes également analyste, mais vous n'avez pas que des amis, vous avez aussi des personnes qui estiment que vous êtes trop et très excessif dans vos différentes analyses et consultations. Mais je crois que c'est ça le consultant. Le consultant ne fait pas dans la langue de bois, le consultant ne fait pas dans la dentelle. Le consultant, c'est celui qui dit, sur la base d'une certaine objectivité, les choses telles qu'elles devraient être, telles qu'elles sont, et qui propose les pistes de sortie. Je crois que c'est pour ça qu'un consultant existe. C'est celui qui doit faire bouger les choses, c'est celui qui doit proposer les voies de sortie, c'est celui-là qui doit dire aux gens, voyez le chemin normal et empruntez-le. Voilà. Sans pourtant être un maître. Voilà, merci. J'aime cette conclusion. Samuel Zoké, donc notre consultant, analyste. Nous vous retrouvons pour la toute première articulation dans un court instant. Le Nigeria est un pays bien connu au monde. C'est la 5e fois que ce pays donc participe à une phase finale de Coupe du Monde. Le Nigeria est 3 fois champion d'Afrique. Ce géant, donc, ce grand pays africain est donc notre premier pays, ou alors la première sélection que nous allons présenter à nos téléspectateurs dans quelques instants. Samuel, on va d'abord aller voir le parcours du Nigeria avant donc d'arriver dans cette compétition. Le Nigeria a donc eu à briller tout au long de son parcours au niveau bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Dans quelques instants, vous aurez bien sûr sous forme de tableau ce parcours-là, Samuel, que vous avez d'ailleurs en image. Alors Samuel, déjà le Nigeria qui commence très bien en battant l'Éthiopie 2-0, mais on peut quand même dire que l'Éthiopie, bon, c'est pas une formation, une sélection, n'est-ce pas, qui compte énormément en Afrique, hein, Samuel Zoké. Une chose est sûre, au vu de ce tableau, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que le Nigeria a eu un parcours sans faute, élogieux d'ailleurs. Un parcours sans faute et élogieux, et puis le Nigeria donc en match de retour une fois de plus donc laminé, on va dire l'Éthiopie sur le score de 2-1, et contre le Malawi c'est pratiquement le même score, Samuel, mais là on voit bien que le Nigeria a des petites formations en face de lui. Contre la Namibie par contre, Samuel, vous voyez bien que là le Nigeria a failli trébucher, un but partout au match aller, et au retour les Nigériens se sont imposés au retour donc contre le Kenya plutôt cette fois-là. Eh bien, le Nigeria a battu le Kenya sur la plus petite des marques, 1-0 au match retour. Le Nigeria a fait un but partout contre le Kenya. Enfin, Nigeria, Malawi, un but partout. Alors, si on fait un peu de décompte des buts, Samuel, on voit bien que le Nigeria a inscrit pratiquement, on va commencer
parle de 2 buts pour le Nigeria. Voilà, ça fait 4 buts pour le Nigeria, 6 buts, 7 buts pour le Nigeria, 8 buts, 9 buts, 10 buts pour le Nigeria, avant bien sûr de franchir cette grande porte qui est la Coupe du Monde. Alors 10 buts pour le Nigeria, Samuel, est-ce que c'est assez prolifique? Ce n'est pas prolifique, M. Ateba, et lorsque nous analysons ce tableau, on se rend compte quand même que les pays de l'Afrique australe, s'il faut les appeler comme ça, ont été un caillou dans la chaussure du Nigeria. Et ça démontre que de ce côté-là, le football a pris cette vivacité et c'est resté un football originel. Et c'est ça un peu qu'il faut déplorer en Afrique. On tente à faire multiplier notre football, à le copier à l'occidental, alors que les équipes africaines gagneraient véritablement à jouer le football africain. Le Nigeria donc qui n'a que marqué 10 buts dans son parcours, mais le Nigeria quand même qui est resté solide avec bien sûr sa défense qui n'a pas pris assez de buts, bien que les pays, comme vous le rappelez tout à l'heure, des pays de l'Afrique australe ont été, n'est-ce pas, un caillou dans la chaussure du Nigeria. Mais Samuel Zoké, est-ce que dans son ossature, le Nigeria n'a pas été aidé, n'est-ce pas, par sa discipline, on va dire quoi, au niveau du collectif justement de son équipe? Est-ce que le Nigeria n'est pas resté un géant compact, un géant, n'est-ce pas, difficile à pénétrer, on va dire une muraille défensive qui ne prend pas assez de buts? Je crois que le Nigeria démontre, de par ses résultats, de par sa configuration, de par ses participations dans les compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales, que c'est resté véritablement, moi je vous dis, toutes les équipes qui pratiquent en leur sein le football africain originel sont toujours des monstres et des mastodontes. Chaque fois qu'une équipe veut démultiplier son jeu pour l'occidentaliser, s'il faut le dire ainsi, il y a toujours des quoi comprendre dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'il faut généralement qu'une équipe bâtisse son ossature de jeu sur la qualité des joueurs qu'elle possède et non de mettre en place un système de jeu sur lequel on va amener les joueurs à s'adapter. C'est là où il y a généralement des petits dysfonctionnements dans la performance des équipes africaines. Voilà, le Nigeria donc qui est donc pour sa 5e fois en phase finale de Coupe du Monde. Alors allons-y voir les pays qui vont donc rencontrer le Nigeria dans cette phase finale. On va s'en apercevoir tout à l'heure sur le petit écran que le Nigeria n'a véritablement pas été gâté, Samuel. Le Nigeria qui va donc affronter l'Argentine. Le Nigeria qui va donc Argentine, Bosnie, et voilà. Le Nigeria qui va donc jouer contre l'Iran. Le premier match, on voit bien, c'est à 20h. Alors Samuel Zoké, Nigeria-Iran ou alors Iran-Nigérian? C'est un match très compliqué. C'est un match très compliqué dans la mesure où les Iraniens ont un football originel, comme je vous ai dit, et un football axé sur une certaine mobilité, une certaine motricité accélérée. Or, le Nigeria a cette capacité à vouloir généralement contenir l'adversaire, poser le jeu et relancer ensuite. Avec les Iraniens, ça risque d'être un peu très compliqué parce qu'il faut des gars aptes à conserver les balles pour les déployer. Or, les Iraniens sont généralement, comment on dit ça, ils sont pratiquement partout à la fois et ça risque d'être un match très compliqué. J'espère quand même que M. Kechi, qui est l'un des grands entraîneurs, a pu observer cela et qu'il va mettre sur pied une stratégie. Mais Samuel, est-ce que justement, on va dire quoi? Est-ce que la force du Nigeria n'est pas aussi son nombre de participations? Parce que le Nigeria, c'est pas quand même, ça, on a dit c'est la 5e fois. Peut-être qu'on va le voir tout à l'heure. Les autres pays, c'est également plusieurs participations. Mais est-ce que le fait que le Nigeria soit constant, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans cette compétition, n'est pas une force face, par exemple, à l'Iran? Non, une chose est sûre, s'il faut véritablement partir sur la base des statistiques, sur la base des performances ou alors des forces en présence, je crois que le Nigeria est largement au-dessus de l'Iran. Mais je dis seulement que les Nigérians doivent être très vigilants face aux Iraniens qui sont presque partout et tous à la fois. Et lorsque vous voulez concevoir un jeu tel que celui du Nigeria, qui est un peu un jeu au ralenti, ça risque d'avoir des répercussions. Mais en termes de performance, le Nigeria part largement favori face à l'Iran. Voilà, après donc l'Iran, le Nigeria sera donc obligé de retrouver son deuxième adversaire. On va découvrir, merci infiniment à la régie, cet adversaire. Eh bien, il s'appelle, cet adversaire-là s'appelle bien sûr la Bosnie et Herzégovine. Samuel Zoké, un nom qui ne sonne pas assez fort dans l'échiquier du football mondial, Bosnie et Herzégovine. Ce n'est pas la première fois qu'on cite ce nom-là, mais la Bosnie et Herzégovine, ce n'est vraiment pas un grand
football. Ce n'est pas une grande nation de football, on peut le dire. Hein. Donc face au Nigeria, peut-être que ça pourrait passer. En principe, je vous ai dit, comme je le disais tout à l'heure, face à l'Iran, face à la Bosnie-Herzégovine, le Nigeria a pratiquement toutes les chances de passer au vu de ses participations à la Coupe du monde de football, au vu des performances qu'elle dispose, au vu de la qualité du talent des joueurs qu'il a en son sein. Pardon. Mais je dis, avec la Bosnie-Herzégovine, on risque de vivre un peu ce qu'on a vécu avec la Serbie. C'est des équipes où le joueur sort véritablement du cadre réglementaire. Tout à fait. Et le joueur a besoin de démontrer ce pourquoi il est là. Et généralement, dans ce genre de rencontres, on a souvent les surprises. Et je ne voudrais pas que le Nigeria vive ces surprises, mais s'il faut aller sur la base d'une analyse objective, sur la base des performances, le Nigeria est largement au-dessus de la Bosnie et Herzégovine. Voilà, le Nigeria est largement au-dessus de la Bosnie et Herzégovine. Maintenant, allons-y voir donc le troisième adversaire du Nigeria qui semble être bien connu, bien coxé, bien difficile peut-être à gérer, mais le Nigeria, rappelons-le, a eu déjà à battre l'Argentine. C'était en 1994, Samuel, rappelez-vous, avec Rachidi Yekini qui a failli manger, n'est-ce pas, les filets de l'équipe adverse, de l'équipe argentine. Alors, Nigeria, Argentine, Samuel Zoké, c'est peut-être là le tournant de cette poule-là. Hein? Pourtant, c'est le match qui est à la portée du Nigeria. Le Nigeria va gagner facilement l'Argentine. Et pourquoi est-ce que vous le dites facilement? Je le dis sur la base. C'est vrai, nous sommes en sport, c'est très osé de le dire, nous sommes en sport, mais lorsque vous observez les forces en présence, lorsque vous observez la qualité de jeu qui est déployée par les deux formations, vous vous rendez compte que le Nigeria a facilement son épingle de jeu à jouer face à l'Argentine. Et moi, je pense que le Nigeria va... C'est le match le plus facile pour le Nigeria. C'est le match le plus facile. Il faut le reconnaître. Pourtant, en face, Samuel, il y aura quand même l'Argentine et Lionel Messi avec sa constellation des stars qui évoluent dans les championnats les plus huppés et les plus capés du monde, on va le dire. Est-ce que le Nigeria, sincèrement, cette rencontre contre l'Argentine, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette rencontre-là pourrait un tout petit peu freiner l'allant et même pourquoi pas l'élan du Nigeria? Non, je ne pense pas, M. Ateba, dans la mesure où la force du Nigeria vient de son jeu qui est rustique, hein, de son jeu qui est... Et ça, vous l'avez d'ailleurs déjà dit. Hein. Voilà, oui. Et c'est ça qui fait que le Cameroun a eu la chance de gagner l'Argentine à un moment, parce que contenir ces équipes qui jouent sur la base des stars, c'est pas difficile. C'était en 90. Oui, c'était en 90 et le Nigeria l'a fait en 94, souvenez-vous aussi. Oui. Et je vous dis, ces pays-là qui ont ce football salon, ou alors latin, ont de la peine à jouer avec les équipes africaines. Chaque fois que celles-ci déploient un football originel, ça veut dire un football typiquement africain. Tout à fait. Très bien. Le Nigeria donc qui sera donc face à l'Argentine. Vous l'avez vu sur votre petit écran il y a de cela quelques instants seulement. Bien avant, le Nigeria va donc affronter la Bosnie et Herzégovine. Et bien avant, le Nigeria jouera contre la formation iranienne. Nous avons passé donc en revue les différents adversaires des Nigérians, tout comme le Nigeria lui-même qui sera donc dans la poule F dans cette compétition, la 20e édition de la Coupe du Monde 2014. Alors Samuel, si je vous posais une question, peut-être qui semble être une question cool pour vous, qui peut être le meilleur joueur de la formation nigériane? Non, le meilleur joueur de la formation nigériane, c'est leur gardien de but. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils encaissent moins de buts. Et je crois même que c'est la principale force de cette équipe. Si on avait été dans une salle de classe à Samuel Zoké, je vous aurais donné 20 sur 20. Allons-y voir, découvrir le portrait donc physique de Vincent Enyeama, un portrait dressé par nos partenaires. C'est en langue de Shakespeare. Born on the 29th of August 1982, Vincent Enyeama is the undisputed #1 of the Super Eagles and is regarded as one of the finest goalkeepers in Africa. A two-time CAF Champions League winner with Enyimba International Football Club, Enyeama is currently with Lille in the French Ligue 1, where he went 1,062 minutes without conceding a league goal in the 2013-2014 season.
He had won 3 bronze medals with the Super Eagles at the Africa Cup of Nations before finally winning a gold medal at the 2013 edition. Enyama made his debut for the Super Eagles at the 2002 FIFA World Cup in Nigeria's final group match against England, where his fabulous one-handed save from Paul Scholes ensured that the game finished goalless. At the 2010 FIFA World Cup in South Africa, in a group match against 2-time world champions Argentina, Enyama made 6 superb saves, 4 of them from Lionel Messi, and was named man of the match. Enyama has since garnered no less than 88 international caps for the Super Eagles, and he's also an exceptional penalty taker and blessed with astounding reflexes. Voilà, Vincent Enyama, sociétaire de Lille en France, et Samuel a d'ailleurs relevé tout à l'heure, c'est donc le meilleur gardien, le meilleur joueur de cette formation nigériane. Alors Samuel, juste pour vous donner raison et pour confirmer justement vos différents propos sur Vincent Enyama. Mais alors, est-ce que si ce gardien est le meilleur de l'équipe, est-ce qu'il pourrait se passer pour être le meilleur au monde ou alors le meilleur dans cette phase finale de Coupe du Monde? Bon, je crois quand même qu'il a pris déjà un coup, il a pris de l'âge. Oui. C'est pour ça que les automatismes ne sont plus ceux du premier jour. Mais en dehors de ça, je crois que Enyama reste sur la scène africaine et je dirais même sur la scène mondiale, l'un des meilleurs gardiens. L'un des meilleurs gardiens sur la scène mondiale. Alors, on rappelle juste que le gardien du Nigeria est donc sociétaire de Lille en France. Il a écumé pas mal de championnats en Europe avant donc de revenir du côté de la France, qui est également dans le continent européen, il faut qu'on le précise. On va à présent voir ce qu'en pensent les supporters les supporters donc de Super Eagles nigérians. Rencontrés donc, nous avons rencontré ces supporters Samuel Nzoké ce jour du côté du camp Yabassi. Vous savez très bien qu'ils sont concentrés de ce côté-là. C'est leur colonie. Voilà. Nous sommes donc allés à leur rencontre et Christian Envené a donc tendu son micro à quelques supporters nigérians. Alors la question était tout simple. Dans la poule F, est-ce que le Nigeria pourra-t-il s'en sortir contre les pays cités, l'Iran, la Bosnie et Herzégovine et bien sûr l'Argentine? Voici exactement ce qu'en pensent les supporters nigérians rencontrés à Douala ce jour. Nous avons la chance parce que je suis sûr qu'on va battre l'Argentine, premier match. On va battre l'Iran et la Bosnie. Et on va se qualifier. N'importe comment, on va se qualifier. On a un bon coach. Et on a les bons joueurs. On a les bons attaquants. Les attaquants qui sont vifs, qui peuvent faire les bonnes choses au match au mondial. Mais on a les jeunes qui ont la force physique et qui sont athlétiques, qui peuvent bien faire, qui peuvent changer le jeu. Le Dewenji, Yobo, c'est pour l'expérience. C'est pour apporter de l'expérience dans l'équipe. C'est les gens qui ont d'abord l'expérience de la Coupe du Monde. Nous sommes deuxième tour, 100%. Je suis sûr de ça. Je peux parier. Effectivement, je vois le Nigeria au deuxième tour. Vous savez, lorsqu'on parle du football africain, le Nigeria est parmi les 2 premiers. Et vous le savez très bien que la représentation de l'Afrique à la Coupe du Monde, le Nigeria et le Cameroun n'a jamais manqué. Donc je pense très bien qu'avec la force physique de les nouveaux joueurs qu'ils ont, ils pourront y arriver au deuxième tour. Vous savez, le Nigeria, c'est une équipe qui est très disciplinée. Et si vous avez bon souvenir comme moi, vous verrez que ils ont toujours eu des coachs nationaux. Ils n'ont pas eu des coachs internationaux. Et tout ceci est basé sur la discipline. Alors c'est des joueurs qui sont plus ensemble et ils connaissent leur rythme de jeu. Cela, je dis, c'est ça qui fait les forces. Donc, je pense qu'avec cet engouement, pour pouvoir faire quelque chose, ils iront vraiment au deuxième tour. Je vois qualifier parce que je ne vois pas personne là-bas. Et tout ce que je vois là-bas, c'est l'Argentine. L'Argentine, je vois là-bas, c'est Messi. Même le plan encore, le jeu avec Messi. Mais ça, j'ai jamais marqué le but sur Enyama. Jamais, parce que Enyama dit qu'il ne peut pas marquer. Les autres vont marquer, mais Messi ne peut pas marquer. Donc là-bas, c'est très sûr. Tout mon jeu. On va qualifier là-bas. Il ne faut pas qualifier, on va surtout premier d'abord, les 5 groupes là. C'est premier. J'ai déjà lavé mon drapeau même. Après ça, on a déjà lavé ça. Le jour là, tu vas voir les supporters de Nigeria.
tous ils sont posés déjà sur le drapeau. Le drapeau le plus on a gagné Cameroun. Quand on a gagné Cameroun, le drapeau encore là. Donc déjà les précis quoi la veille, c'est ma police du drapeau à le mettre en haut le jour là. Peut-être le meilleur jour que je vais me remettre c'est bon, je vais dire que c'est le Anyama, gardien là, c'est le meilleur joueur. Deuxième, peut-être c'est Mikel Obi, mais c'est Anyama. Coupe du monde, c'est une phase finale. Donc, c'est le problème de préparation psychologique d'abord avec les joueurs. L'harmonie. Puisque vous savez que le football ne peut pas se passer s'il y a des désordres. D'abord. Et il ne faut pas qu'on mélange la politique avec le football. Bon, la chance que le Nigeria a pour qualifier, s'ils préparent, ils ignorent le problème qui se passe au niveau de politique ou au niveau du tribune et qui se préparent correctement pour aller jouer. Bon, ils ont des chances pour traverser. Parce que les poules, même quand on voit, il y a des gens qui peuvent. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les joueurs dans l'équipe, c'est que vraiment, c'est le football, n'importe qui peut rentrer au premier tour comme n'importe qui peut qualifier. Pour le moment, personne ne peut pas dire qu'il y a des meilleurs joueurs parce que chacun joue dans les championnats différents au monde. Même ceux qui jouent même au Nigeria. Et pour l'année, c'est le sélectionneur qui va faire sa part du choix. Et la liste qui va nous sortir dans bientôt prouvera si vraiment c'est son meilleur. Et que lui prétend prendre le meilleur alors que devant le stade, ça ne serait pas le meilleur. Voilà pourquoi j'ai parlé au niveau de préparation et au niveau de psychologie. Si c'est bon, ce qui présente ces 23 joueurs, c'est au stade qu'on verra si les 23 joueurs sont parce que le championnat commence, le tournoi commence dans bientôt. Et on ne peut pas dire que tel est mauvais ou tel est bien, mais c'est dans le football, le stade qu'on va voir vraiment si l'équipe qu'il a choisi est bon. Je veux que chaque pays africain prenne les propres fils de ce pays-là pour qu'ils deviennent entraîneurs. Et nous tous, on supporte pour que ça part. Donc Keshi, même après Keshi, il y aura toujours que les Nigériens. Qu'on laisse l'affaire de l'Occidentaux là ou des Blancs pour venir coacher. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord pour qu'on utilise quelqu'un du pays, un enfant qui sache que non, je fais ça, je mouille ça pour mon drapeau, il avance. My brother, that question is very, very difficult, but as a full patriotic Nigerian, with the quality of player that we have now on ground, it's very, very sure that Nigeria will make it even to the semi-final, not even second round, to the semi-final. Football is round, you know. You cannot predict football, but with the, what do I mean? The quality of player that we have on ground now, the like of John Mikel Obi, one of the best goalkeepers in town now, Vincent Enyama, and all the rest of them. We are, in short, our sky is, the sky is our limit. This World Cup that we are going to reach semi-final, as I said earlier. Not only in second round, we are not counting on second round because I'm seeing nobody except Argentina, and Argentina will be giving us a tough time. But this time around, with the quality of player that we have on ground, we are going to match them out. Farotage exceptionnel à Camtel. Grâce à 130% de bonus d'appel gratuit, Tolly Free 3, tu recharges 3000 francs. Tu actives toi-même ton bonus par étoile 155 étoiles 1003 étoile 1 dièse. Tu as droit à 30 minutes gratuites dans le réseau Camtel, 8 minutes gratuites vers les GSM pendant 15 jours. Et ce n'est pas fini. Voilà, les Nigérians donc, qui se sont prononcés. Alors, Samuel Zoké, 2 ou 3 faits majeurs se dégagent de ce Vox Pop. Le gardien Vincent Enyama, le sélectionneur, bien sûr, Stephen Keshi, qui pour eux sont donc, on va dire quoi, les atouts majeurs de cette équipe du Nigeria. Bon, je crois que si j'avais consulté votre papier avant, vous aurez dit peut-être que je suis un sorcier. Moi, je vous ai dit une chose, la réalité c'est quoi? C'est qu'il faudrait que les équipes africaines apprennent à pratiquer au niveau mondial le football africain originel. C'est ce qui a fait la force du Cameroun en 82, la force du Cameroun en 90. Parce que c'était véritablement une ossature locale. Même si en 90, on avait un Russe, mais il était, n'est-ce pas, entouré des locaux. Je ne parle pas d'entraîneur, je ne parle pas d'encadrement technique, mais je dis bien dans la composition. Ça veut dire qu'on doit faire prévaloir nos armes, qui est le football africain, basé sur sa rusticité, basé sur son efficacité et basé sur ce qu'on appelle l'engagement à la victoire. Le football salon, ce n'est pas un football africain. Le spectacle pour l'Africain, c'est la capacité à enrayer une action.
Mais alors, Samuel Zoké, est-ce que ça ne peut pas être difficile à l'heure actuelle, puisque la plupart des joueurs qui occupent, n'est-ce pas, nos sélections appartiennent à des championnats où justement ce football salon est pratiqué. Lorsqu'ils reviennent dans les sélections, est-ce que l'adaptation, est-ce que ce n'est pas là le problème? Vous avez donc la réponse. La réponse est qu'aujourd'hui, il va falloir que ceux qui ont la charge de l'équipe nationale puissent insuffler cela aux joueurs. C'est ce que le Russe Nepomniachtchi a pu faire. Ça veut dire que donner aux joueurs cette hargne de gagner, insuffler à eux cette compétitivité-là qui fait que l'Africain, parce qu'il est rustique, il arrive généralement à enrayer les actions où personne ne l'attendait. Alors, est-ce que vous avez l'impression que pour peut-être boucler, que Stephen Keshi a apporté cette âme-là, a insufflé, n'est-ce pas, ce souffle-là, permettez, n'est-ce pas, la tautologie à l'équipe nationale nigériane qui, rappelons-le, est championne d'Afrique? Je crois que Stephen Keshi a transmis à l'équipe nigériane son âme. C'est la même chose qu'on a voulu faire dans les Lions Indomptables avec Rigobert Song, sauf qu'on ne l'a pas intégré là où il fallait qu'il soit. Ouais. C'est des gens qui sont aptes à insuffler leur âme dans une équipe. Quand vous voyez un monsieur comme Songbana jouer au ballon, vous savez qu'il est décidé à gagner. On l'a vu chez les Thomas Nkono, chez les Roger, Albert Mila, chez les Antoine Bell. Chez les Antoine Bell. D'ailleurs, tous ceux qui ont véritablement fait le football camerounais, chez Patrick Mboma, on le voit aussi parfois chez Samuel Eto'o, sauf que de temps en temps, il se laisse aussi prendre. Mais la réalité est que quand vous avez des joueurs véritablement engagés, avec une âme de victorieux, de guerrier, vous avez la différence. Voilà, vous avez la différence qui pourrait même peut-être se passer, être pour une référence en Afrique. On termine par là rapidement, Samuel Zoké, le Nigeria qui affronte donc le 28 mai de ce mois la sélection écossaise. Ce sera dans une banlieue de Londres, à Craven Cottage pour être plus précis, le camp pour être donc plus précis. Alors Nigeria-Écosse en match amical, Samuel, rapidement. Généralement, je n'aime pas donner... Bon sparring partner? Je crois qu'ils feront un match nul parce que c'est des matchs où personne ne veut dévoiler véritablement son jeu. On veut juste tester les joueurs. Tout à fait. Après, le Nigeria va donc, juste après cette rencontre installer son camp d'entraînement aux États-Unis, au Texas. Et en juin, le Nigeria affronte la Grèce le 3 pour être plus précis. Et puis, le Nigeria va jouer contre les États-Unis à Jacksonville le 7 juin. Et puis, l'autre information, le Nigeria va donc rendre public la liste officielle des 23 joueurs, mais déjà 30 noms sont déjà disponibles, parmi lesquels 4 joueurs locaux qui sortent donc du championnat nigérian. On peut citer Chikozi, on peut citer, n'est-ce pas, le jeune Chikozi de Ngombe United, Azui Bouki de Wari Wolf, un joueur que vous connaissez parfaitement puisqu'il a affronté les équipes camerounaises au niveau de la Coupe de la Confédération. Alors, les Super Eagles, on le rappelle, ont déjà les 30 présélectionnés alors que d'autres pays africains n'ont pas encore sorti de liste. Oui, ça prouve le sérieux qui caractérise cette équipe. Et je crois quand même que le Cameroun aussi officiellement a déjà donné la date à laquelle ils publieront leurs 30. Et en principe, nous sommes déjà engagés dans la semaine des publications des 30. Et je pense que le Nigeria aujourd'hui prouve que c'est un adversaire sérieux pour cette Coupe du Monde. Et personnellement, je n'ai qu'à leur souhaiter une bonne chance. On rappelle rapidement que l'entraîneur Keshi a donc rappelé Peter Odewinge qui évolue en Angleterre. Joseph Yobo également a été rappelé. Baba Touré a été rappelé côté nigérian. Alors pour être plus précis, avec la sélection nigériane en phase finale de Coupe du Monde ou alors la sélection nigériane, on rappelle rapidement que Joseph Yobo est le joueur qui a le plus de sélections avec 95 sélections. Le meilleur buteur du Nigeria s'appelle Rachidi Yekini. Ça vous étonne qu'il soit le meilleur buteur, même si Rachidi Yekini n'est plus dans cette formation et qui est d'ailleurs déjà décédé, Rachidi Yekini, mais qui reste toujours le meilleur buteur de la sélection. Alors, en match officiel, Samuel, retenez votre souffle. Le Nigeria juste la première rencontre officielle le 8 octobre 1949. Victoire 2-0, la plus large victoire nigériane. 10-1, c'était contre le Dahomey en 1959. La plus large défaite, c'était contre la sélection de la Côte d'Ivoire, le 1er juin 1955, 7-0. Palmarès du Nigeria, 5 fois en phase finale de Coupe du Monde, 94, 98, 2002, 2010 et bien sûr
2014, le Nigeria est donc huitième finaliste de la Coupe du Monde 2 fois. On peut dire que le Nigeria est une sélection bien pleine. Le Nigeria est un sérieux adversaire pour cette Coupe du Monde et le Nigeria est l'un des favoris de l'Afrique. L'un des favoris de l'Afrique. Oui. Très bien. Terminons définitivement par là. On parle à présent de l'actu Lyon, c'est une autre rubrique. Eh bien, on parle de l'actu Lyon avec ce bijou que la FIFA ou alors la CAF a octroyé au sport camerounais, à main sur l'image. Vous voyez bien le centre d'excellence de la Confédération africaine de football qui a été donc inauguré lundi dernier par le président de la Fédération internationale de football, le franco-suisse Sepp Blatter. Alors, désormais, les Lions pourraient, n'est-ce pas, camper au Cameroun et de manière officielle pourraient camper du côté de Bankomo. Est-ce que ce centre-là ne peut pas être la réponse, n'est-ce pas, au problème justement d'infrastructure concernant les Lions indomptables du Cameroun? Je crois que tout au long de cette émission, j'ai passé mon temps à vous dire qu'il faut insuffler à nos équipes l'âme africaine. L'âme africaine qui est un peuple conquérant, un peuple jaloux de son indépendance, un peuple à la quête du monde. Et je crois que voilà un lieu de refuge, un lieu de recueillement, un lieu même, s'il faut rentrer dans les rites, un lieu d'intronisation pour cette équipe nationale. Et je serais surpris si on me dit dans les jours à venir que les Lions indomptables vont faire le tour du monde pour préparer leur compétition. C'est vrai que pour le mondial, on avait déjà préparé un calendrier avec Walker Finke qui tenait compte des réalités du pays hôte qui est le Brésil. Mais je crois que dorénavant, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, les équipes africaines doivent trouver en ce lieu un véritable lieu de refuge, un véritable lieu d'intronisation. Très bien, ce n'est peut-être pas un paradoxe. Est-ce que c'est donc un paradoxe que les Lions, justement, aillent plutôt se préparer ailleurs au lieu de venir se préparer du côté de Bankomo, qui, rappelons-le, avant son inauguration, a vu donc cette Blatter passer une nuit dans cette, on va dire quoi, dans ce joyau architectural. Je rappelle que Blatter a passé une nuit à Bankomo. Je crois, s'il faut s'en tenir aux propos de M. Blatter, c'est un centre véritablement excellent. Et lorsque c'est un Suisse qui le dit, il n'y a que chez nous ici où quelqu'un vous dit, vous avez quelque chose de bien, mais vous voulez toujours ce qui est griffé Yves Saint-Laurent. Voilà. Moi, je crois que le Cameroun dispose aujourd'hui d'une infrastructure de haut niveau pour accueillir ces sélections, pour accueillir les sélections africaines chaque fois qu'elles sont engagées dans une compétition. Très bien, avis donc aux Lions indomptables. Eh bien, désormais, venez en Bankomo, chers Lions indomptables. C'est vrai que vous avez passé, n'est-ce pas, fait plusieurs fois ce coin-là. Maintenant, c'est officiel que les Lions puissent, n'est-ce pas, désormais camper du côté de Bankomo. Sortons par là, Samuel Nzoké, l'actu au Brésil. Nous l'avons appris après la Coupe du Monde. Sur les 12 stades, eh bien, la plupart seront détruits, hein, on va le dire ainsi, ou alors vont être reconvertis en des grands centres, n'est-ce pas, de loisirs, en des grandes salles pour pouvoir accueillir d'autres personnes pour des manifestations diverses autres que le football. Bonne ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle dans la mesure où je crois que le passage ou alors l'organisation d'une Coupe du Monde doit amener le pays hôte à valoriser son niveau infrastructurel. Lorsque les infrastructures construites à coût de milliards sont démolies comme ça fait mal. Mais ça, c'est véritablement le capitalisme qui a pris pignon sur rue. Ce n'est pas la première fois. Nous avons vu aux États-Unis, tout ce qui a été construit pour le mondial a été démantelé immédiatement. Et c'est ça un peu le capitalisme qui prend le pas sur le social, sur tous les autres aspects de la société. Il faut le déplorer, il faut même le décrier. Parce qu'en principe, ça ne donne pas une plus-value au football. Au contraire, le football sert là maintenant de prétexte pour un certain nombre de choses. Et ça, le consultant sportif que je suis, il le déplore véritablement. Voilà, Samuel Nzoké, merci infiniment d'être passé ici pour la toute première inaugurale de Copa del Mundo sur Cam News 24 Télévision. Nous espérons vous retrouver pour la prochaine. Merci Samuel. C'est plutôt moi qui vous remercie, M. Ateba. D'ailleurs, tout le plaisir est pour moi de me retrouver dans une infrastructure futuriste aussi, hein, qui est
CAM News 24 et vous n'avez véritablement rien à envier aux autres télévisions. C'était donc la première de Copa del Mundo sur CAM News 24 Télévision, une émission soutenue par Camtel, notre sponsor officiel. C'est une entreprise citoyenne nationale camerounaise, allais-je dire. Un gros merci à toutes les équipes technico-artistiques amenées justement par Gustave Canada, Cyril Ndogmon, Willy Bébé, sans oublier bien sûr Daniel Tangana et M. Constant Ecollet, le directeur de l'information. Nous vous retrouvons lundi prochain pour le deuxième numéro de Copa del Mundo sur CAM News 24 Télévision. Bien avant cela, portez-vous bien. Au revoir, bonjour, bonsoir. Camtel's making it rain with 130% bonus thanks to Tolly Free. Camtel opens the gate to all networks. Tolly Free 3, you just refilled 3,000 francs. Then activate your bonus by dialing *155*1003*1#. Enjoy 30 minutes call bonus within Camtel networks, 8 minutes bonus towards mobile networks during 15 days. Et ce n'est pas fini. 20e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014. CAM News 24 au cœur de l'événement. Copa del Mundo Brésil 2014. Vivez le parcours des nations africaines qualifiées. L'analyse des forces en présence décortiquée par nos spécialistes et la dernière actualité des préparatifs. Copa del Mundo, c'est tous les lundis et vendredis à partir de 16h30 sur CAM News 24.